Rêvez-vous d'avoir une mémoire absolue? Avez-vous déjà ressenti lors d'un examen une incapacité à restituer correctement les informations que vous pensez avoir emmagasinées jusqu'à présent? Un sentiment de frustration vous gagne alors, vous repensez à ces heures passées dans votre chambre, assis sur votre bureau devant un PDF ou bien une simple feuille en répétant ces précieuses phrases qui vous font défaut au moment où vous en avez le plus besoin. Vous y pensez, encore, donc vous réessayez. Bon. Vous revoilà assis à nouveau devant cette feuille, l'environnement prend forme à un point où une sorte de projection astrale se produit à l'intérieur de votre mémoire, vous permettant ainsi de ressentir une fraction de cette réalité qui, elle, appartient désormais au passé, mais dans laquelle vous devez retourner dans l'espoir d'arriver à lire à nouveau le contenu de cette feuille. Vous essayez, des caractères y sont présents, illisibles ou bien illogiques, ces souvenirs n'ont alors plus de valeur, une tentative vaine. Mais si je vous disais qu'il existait des individus capables de lire dans leurs pensées avec une précision telle que certains ont pu restituer sans erreur des traités sur la mécanique ondulatoire après ne l'avoir lu qu'une seule fois et à des vitesses de lecture étant 2 à 3 fois plus rapides que la lecture classique, ce qui signifie qu'au lieu de lire mot par mot, ils lisent en bloc ou via la compréhension de structure en n'en saisissant que le sens et en ignorant les caractères individuellement présents, et tout ça grâce à une mémoire infaillible, la mémoire eidétique. Mais alors, est-ce que cette capacité à pouvoir retenir n'importe quelle information est un don, une espèce de talent qui ne s'obtient uniquement que de par nos prédispositions intellectuelles et dont l'accès se voit refusé à ceux qui n'en seraient pas porteurs naturellement? Eh bien, oui et non. Ce qu'il faut savoir est que pendant des années, cette supposée capacité fabuleuse a eu bon nombre de détracteurs, dont Marvin Leminsky qui dans son livre La Société de l'Esprit considère cette mémoire exceptionnelle comme une légende, un mythe. En résumé, selon lui, cette dite mémoire serait son fondement et donc concrètement inexistante. D'un autre côté, le psychologue Adrien de Groot aurait apparemment réussi à prouver lors d'une expérience ayant pour sujet des champions d'échecs que ces derniers étaient capables de se souvenir avec précision de la disposition des pièces sur un échiquier tant que leur emplacement restait rationnel, et qu'à l'inverse, dès qu'ils ne l'étaient plus, ces mêmes psychologues affichaient une capacité de mémorisation similaire à des amateurs en la discipline. Ce qui démontre que ces personnes n'avaient en aucun cas été dotées d'un don, mais que grâce à d'innombrables heures de pratique, ces derniers auraient développé une faculté leur permettant de prévoir la composition de jeux rationnels plutôt que d'être détenteurs d'une capacité eidétique absolue. En conclusion, selon ce même Adam Groot, on ne naît pas champion, mais on porte en chacun de nous la capacité de le devenir à la seule force de notre engagement, notre détermination et à l'ampleur de la passion que l'on porte à cette discipline. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like et en la partageant à vos proches. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt.